All right, well, let's pray then. Prions. Hallelujah. Father, we thank you for each and every opportunity we have Père, on te remercie pour chaque opportunité que nous avons to be together d'être ensemble with the Holy Ghost in our midst, avec le Saint-Esprit parmi nous, another opportunity to see, une autre opportunité pour voir, another opportunity to hear, une autre opportunité pour entendre, another opportunity to cooperate with the Holy Spirit. une autre opportunité pour coopérer avec le Saint-Esprit. We ask you to prepare us for next weekend On te demande de nous préparer pour la fin de semaine prochaine and use us, et de nous utiliser, Father, that we would help bring the anointing to these meetings. Père, que nous soyons une aide à apporter l'onction à ces rencontres. We thank you for it in advance in Jesus' name. On te remercie pour cela en avance au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Donc, c'est moi ce soir. Donc, Cindy et moi, on a parlé de ces choses. Et dimanche, elle a dit, parle avec tout le monde, juste encourager comment de recevoir pendant Kevin et Anne Durant sont ici. J'ai dit, oui, c'est une bonne idée et j'ai oublié complètement. Donc, on va regarder ça ce soir parce que c'est vraiment important. C'est pas juste pour arriver à l'église parce que la prédication, l'onction qui est là est vraiment presque plus dépendant sur les personnes qui sont là que le ministre et les personnes qui prêchent. Parce que même si le prédicateur, l'évangéliste, le pasteur, le prophète, l'apôtre, donc le ministère, sont bien préparés et bien loin, si les personnes ne reçoivent pas dans la bonne façon, ça fait rien. Et l'onction est là, mais il sert rien. Donc, on peut prier et on a prié depuis quelques années vraiment pour un mouvement de Dieu, pour le réveil, les choses. Et on peut prier pour tout notre temps sur la terre pour avoir un mouvement de Dieu. Mais si on n'apprend pas comment de répondre à lui quand il commence d'agir et le mouvement commence, c'est aucun effet qu'on a prié. C'est pour rien. Parce que c'est pas le Saint-Esprit qui est ouvert et fermé. Il est toujours ouvert, toujours toujours prêt pour faire les choses. C'est nous qui change, c'est nous qui sommes fermés, ouvertes et prêts de recevoir, pas prêts. Je suis pas dans l'humeur aujourd'hui ou il y a plusieurs facteurs vraiment. Donc, on va regarder Luc 10. Peut quelqu'un lire pour moi Luc 10, verset 16. Commence verset 15 et 16. C'est bien de Luc, hein? Luc 10, verset 15, OK. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus parle ici, il parle de personnes, il envoie, s'ils sont reçus, Jésus est reçu. Et si Jésus est reçu, le Père est reçu. Mais la même chose, c'est les personnes parce qu'on a besoin de comprendre que les personnes, les 5 dons du ministère, nous sommes tous dans le cadre de Christ. Et Jésus appelle les personnes dans le ministère, il envoie avec un message. Et il a dit aux disciples, si vous n'êtes pas reçus, ça veut dire, je suis pas reçu parce que je t'envoie. Et si tu n'es pas reçu, je suis pas reçu et mon Père n'est pas reçu. Mais on pense, on reçoit Dieu. Non, si on reçoit Dieu, on reçoit Jésus et les personnes, il nous envoie. Donc, c'est pourquoi c'est important. On va regarder Matthieu 10. Aussi, il parle quelque chose de semblable. C'est pourquoi les Israélites étaient vraiment en trouble avec Dieu dans l'Ancien Testament parce qu'ils ont mépriser les prophètes qui étaient envoyés. Et ils ont pensé, c'est juste un gars avec un message, mais c'était le message de Dieu envoyé par quelqu'un et il s'était pas reçu. Donc, le message de Dieu n'était pas reçu. Matthieu 10, si quelqu'un peut lire Matthieu 10, versets 40 et 41.
Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète, parce qu'il est prophète, recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste, parce que c'est un juste, aura la même récompense que le juste lui-même. OK, oui, bon, merci. Oui, la version elle a lu dit accueil. Si on accueille un prophète en qualité d'un prophète, on recevra la récompense de prophète. Plusieurs d'autres traductions disent reçoit aussi, celui qui reçoit un prophète. Et de recevoir, ça va dire, on a déjà discuté quelques fois avant, si on va recevoir quelque chose, ça veut dire on prend quelque chose, on saisit quelque chose. On prend la main et on saisit, on prend quelque chose. Donc, de recevoir, c'est de prendre, parce que si je reçois un repas, la nourriture ne saute pas dans ma bouche. Je reçois, je prends la fourchette, je mange, je prends quelque chose. Donc, c'est la même chose pour recevoir quelqu'un, un ministre. On prend, on recevoir, on prend les choses, on saisit les choses, il ou elle transmettent avec un cœur ouvert. Et il dit, on reçoit la récompense de cette personne. C'est quoi la récompense? Il y a une façon, quelqu'un dit, oh, on reçoit la même chose, le récompense. Il reçoit, on reçoit la même chose. Mais c'est pas exactement comme ça. C'est plus comme le récompense de leur don. Il a quelque chose, il arrive avec quelque chose, il transmet les dons, les onctions qui sont une partie de leur appel. Et quand on reçoit la personne, nous sommes ouverts pour tous les dons, toute l'onction, toutes les choses de Dieu qui sont placées dans leur vie avec leur appel, on reçoit. Et c'est la récompense de recevoir la personne. On reçoit tous leurs dons, toutes les récompenses qui viennent avec eux. Par exemple, un évangéliste, un vrai évangéliste selon l'exemple dans la Bible qu'on a d'un évangéliste, c'est juste Philippe. Il est le seul exemple dans le Nouveau Testament d'un évangéliste. Et on voit dans son ministère, il y a les miracles, les signes et les prodiges, les guérisons, les miracles. Donc, un vrai évangéliste, il vient, il prêche Jésus, certainement, mais aussi il y a les miracles et les guérisons. Et quand on reçoit un évangéliste, comme un évangéliste, on reçoit la récompense d'un évangéliste. C'est quoi? Jésus est prêché, on peut recevoir le salut, c'est une des récompenses, aussi les miracles et les guérisons. Donc, les choses qui, on peut dire, s'accompagner, la personne ou leur appel, on peut recevoir quand on reçoit la personne. C'est comme quand on reçoit Jésus, on reçoit tout ce qu'il est. Il est le prince de paix, il est celui qui guérit, il est notre sauveur, le Seigneur, il y a plusieurs noms. On peut recevoir tout parce que c'est la récompense de recevoir Jésus. On reçoit pas juste, oh, c'est Jésus, oui. Non, mais tout ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il donne. OK? Donc, c'est bon. On va regarder Acte 16. Parce que de grandir dans une église traditionnelle, j'avais aucune responsabilité, aucune idée. On était là, on a fait notre obligation, on était sur le siège pour 30 minutes, 1 heure. On a fait notre obligation, c'était fini pour la semaine. Et c'était pas comme on a ajouté quelque chose. On était là pour recevoir. On a donné quelque chose dans le panier, mais pour ajouter au service, si on a chanté, OK, mais c'était pas nécessaire, selon nous, de faire quelque chose. On était juste là, on écoute le pasteur, OK, c'est fini. Merci, pasteur, à la prochaine. Mais vraiment, on a quelque chose pour acheter. On a une partie de jeu et dans le service. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel verset? Acte 16? Oui. Acte 16. Quelqu'un lire pour moi versets 13 et 14, s'il vous plaît. Je vais lire du coup.
Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. OK, oui. Remarquez la dernière partie de verset 14. Elle écoutait. Elle écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur. Et son cœur n'était pas forcé d'ouvrir, mais parce elle a écouté, ou elle écoutait, le Seigneur était capable d'ouvrir son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Il a ouvert son cœur parce que elle l'a laissé. Elle a permis son cœur d'être ouvert. Elle était attentive. Elle a écouté, pas forcé. Donc, je pense de la même chose. Luc 5. Quelqu'un trouve Luc 5, verset 15. C'est une des choses pour comment on doit recevoir et comment on peut préparer de recevoir d'un ministre que malgré la sorte de ministère ils ont, c'est prophète, évangéliste, pasteur, n'importe qui. Luc 5, verset 14. 14. Puis il lui ordonna. 15, excuse. Ok. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Oui, et il est venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. C'était pas juste, oh, nous sommes ici pour guérir. Fais la magie, guéris-moi. Non, ils étaient là pour l'entendre et pour être guéris. Et on remarque pas souvent, mais c'est vraiment un aide de recevoir la guérison selon la façon on entend. Parce qu'il y a un message, c'est pas juste une onction. Et c'est le problème, des fois, les personnes reçoivent par un don de l'esprit, gloire à Dieu pour ça, mais sans entendre quelque chose, c'est difficile plus tard parce qu'ils ne reçoivent pas le fondement de foi, comment être guéri, pourquoi la guérison est pour nous, la volonté de Dieu pour guérir, comment de garder la guérison, juste, oh, c'est comme la magie, j'ai été guéri et c'est merveilleux, mais quand on entend, c'est plus facile de garder la guérison quand l'ennemi arrive après. Même Kenneth Hagin a dit, il y a plusieurs pendant le réveil de guérison après le guerre mondiale deuxième. Il y a un réveil de guérison, beaucoup de ministres avec les grands ministères de guérison, les miracles, les choses incroyables qui s'est passées, mais plusieurs étaient guéris par les dons de l'esprit. C'est le mouvement de Dieu, les dons de la guérison, le don de miracles, le don de foi étaient en opération. Plusieurs étaient guéris. Mais, Kenneth Hagin a dit, il a vu plusieurs fois, même dans ces réunions, les personnes étaient guéries par les dons de l'esprit, sans connaissance de la foi, et après, s'ils n'apprenaient pas comment de fonctionner par la foi, plusieurs fois, ils ont perdu la guérison. Parce que l'ennemi, il est tannant et persévérant. Il revient pour dire, oh, tu penses que tu es guéri, hein? Ah, regarde, il y a un peu de douleur aujourd'hui. J'ai pensé que tu étais guéri. Ah, et plusieurs fois, il dit, ah, j'ai pensé que j'étais guéri. Ah, mais j'ai la douleur encore. Ah, OK, j'étais pas guéri. Il abandonne tout. Non, c'est le temps pour, hey, non, la parole dit, et on reste debout dans la foi, fort dans la foi, pour être contre cela. Regarde le prochain chapitre aussi, Luc 6, on voit la même chose, versets 17 à 19, les choses qui se passent. Quelqu'un? Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie.
OK, regarde encore, c'est la même chose. Qui était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Et qu'est-ce que se passe après? Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Mhm. Oui, mais c'est intéressant. Ils étaient là pour l'entendre et d'être guéris. J'ai vu les personnes des fois, ils ne sont pas intéressés en rien, juste la guérison. J'ai besoin d'être guéri. Guéris-moi et c'est tout. Je vais retourner chez moi, je vais retourner à ma vie. Et même plus que ça, il y a même les autres à l'autre côté qui disent, oh non, je veux pas être guéri. Prie pas pour moi parce que je reçois les choses du gouvernement pour ne travailler pas parce que je suis malade. Et si je suis guéri, j'ai besoin de retourner au travail. Je veux pas ça. Voyons sérieusement. C'est une occasion d'être guéri par Dieu lui-même, surnaturellement, une puissance et guéri. Et non, c'est mieux d'être malade et ramasse l'argent sur le canapé. Hein. OK. On fait les choix, n'est-ce pas? Et nous avons une volonté libre et Dieu nous laisse. C'est pourquoi encore et encore, je dis en tout le temps et plus que je suis dans le ministère, plus que je vois la vérité de ça, Jésus a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce que il y a des personnes ici, dans notre église, quand on était dans la maison, ici à Québec, quelqu'un qui a refusé. Oh non, non, ne prie pas pour moi. Vraiment, pourquoi tu es ici? Tu veux pas recevoir quelque chose? Je sais pas. Mais ils étaient là pour l'entendre et pour être guéris. Donc, on a besoin d'ouvrir notre cœur, d'être prêt pour recevoir, comme Lydie. Elle a écouté et Dieu a ouvert le cœur. Donc, c'est en préparation pour les rencontres. C'est bon pour chaque dimanche, mais en particulier pour les invités qui viennent parce qu'on veut profiter au maximum de leurs dons parce qu'ils ne sont pas ici longtemps, juste quelques services, un service des fois, et on veut recevoir tout. Et c'est bon et c'est important de préparer notre cœur en avant ou de stimuler notre foi avant il arrive. Juste comme la femme avec le père du sang. Rappelez, elle a entendu de Jésus, c'est en Matthieu 5, elle a entendu de Jésus, elle a cru les choses, elle a entendu et elle disait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle disait, si je peux juste toucher ses vêtements, je serai guéri. Et c'était sa méditation. Elle a stimulé sa foi avant Jésus était là. Donc, quand il était là, elle était prête de recevoir. Et le moment, juste comme elle a dit, elle a stimulé la foi, elle avait la foi, et par la foi, elle a touché les vêtements, malgré toutes les choses qui étaient contre elle, elle a touché les vêtements parce que elle a déclaré sa foi. Et sa foi a tiré la puissance de Dieu vers elle, et Jésus a dit quoi? Hey, attends, qu'est-ce que se passe? La puissance sortit de moi à cause de sa foi. Il y a plusieurs qui étaient là, plusieurs dans le service qui écoutaient, plusieurs qui a touché, mais les autres, ils n'ont pas préparé leur cœur de recevoir. Elle a préparé son cœur de recevoir quelque chose. Elle était prête. Elle a dit, hey, c'est assez. C'est la fin. Aujourd'hui, quand Jésus arrive, je vais toucher les vêtements et je serai guéri. Et c'était exactement comme elle a dit. Elle a relâché la foi. Et on peut faire la même chose. C'est le même Jésus. Il est toujours plein de puissance qui est prêt de sortir de lui. Mais c'est nous, on a besoin de brancher dans la source. Si nous ne sommes pas prêts, on arrive avec notre fil. On verra. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? C'est bon. Je suis en accord avec ça. Non, c'est pas quelque chose mental d'intellect. Et nous sommes en accord avec les choses qui est prêchées. Non, on ouvre le cœur, on stimule notre foi avant pour Dieu de parler avec nous, pas la personne. Tenez à Marc 6.
je vais donner trois choses comment de recevoir d'un ministre ou d'un ministère. 3 choses. Première chose est d'avoir une attente, une expectative. Et Marc 6, on va commencer verset 1, dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il impose les mains à quelqu'un malade et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Remarquez, verset 5 dit, il ne peut faire là aucun miracle. Il n'était pas capable. Jésus, fils de Dieu, plein de puissance, il ne peut faire là aucun miracle. Okay? Mais il dit, si ce n'est qu'il impose les mains à quelqu'un malade et les guérit. Et le mot original pour les malades, là, ça indique les personnes avec les maladies mineures, les petites choses, pas les grandes choses. Et c'est pourquoi aucun miracle, les grandes choses, juste les petites choses. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient aucune attente, aucune expectative de recevoir quelque chose de lui et dire, ah, c'est Jésus, c'est le charpentier. Ah, je me souviens quand il était petit. Et ils avaient aucun respect, aucun honneur pour lui, son appel, son onction. Et à cause de ça, il n'était pas capable. On va faire le contraire quand on a quelqu'un qui arrive parmi nous. On va donner le respect et ils ont questionné toutes choses qui étaient dites. Et j'étais dans les places des fois quand toutes choses qui étaient prêchées étaient questionnées. Et comme un prédicateur, quand je prêche ou j'enseigne, je peux remarquer dans la pièce quand il y a plusieurs qui ne reçoivent pas mes paroles ou qui questionnent tout ce qui est dit. C'est difficile, ils ne coulent pas et c'est comme vraiment le travail de dire quelque chose, comme les paroles sortent et tombent. Mais le contraire, quand les personnes ils ont faim pour la parole, ils ont soif pour la vérité, ils ont un désir, ils honorent la parole, ils honorent le don. Ah, c'est facile de prêcher. Des fois, tu peux remarquer quand tu arrives dans une église et prêches dans une église, il y a certaines églises, on a prêché dans certains, c'était pas pire. 1, 2 fois, c'était difficile. Plusieurs fois où on était connus, les personnes avaient la confiance en nous. C'était vraiment facile et les choses coulaient. C'était vraiment facile de prêcher. Ils juste sortent de la bouche parce que Dieu donne à ceux qui ont faim. Et la personne qui prêche ou enseigne la parole, c'est simplement le messager. Mais c'est le Saint-Esprit qui répond aux questions. C'est le Saint-Esprit qui remplit la bouche, qui fait les choses, qui révèle les choses, qui commence à manifester dans les dons de l'Esprit, dans le groupe, selon la faim de foule. C'est pourquoi, Cindy et moi, personnellement, on a appris depuis longtemps, parce qu'on était impliqués dans l'équipe de louange depuis longtemps. Samedi soir, on reste pas devant la télévision pour 6 heures et se couche à 2 heures dans le matin. Non, parce que nous avons une rencontre avec Jésus dans le matin. On va être rafraîchi, on arrive reposé, prêt, cœur plein de choses. Parce que imaginez si quelqu'un est important
une personnalité, une vedette, quelqu'un dans le gouvernement va te rencontrer dans le matin. Tu arrives avec une certaine attente de quelque chose, de quelle sorte de rencontre, quelle sorte de choses que tu veux dire, quelle sorte de choses tu veux entendre de cette personne. Avec les vêtements préparés en avance, avec tout préparé pour le matin, pour éviter toute catastrophe, tout le chaos, pour arriver en bonne forme, tôt et prêt de recevoir. C'est la même chose pour l'Église, vraiment, chaque fois. Parce que si on pense à ça, c'est une rencontre avec Jésus, chaque fois. C'est pastoral, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? J'aimais pas la semaine passée, j'espère que c'est pas en continuation de ça. Tu comprends? C'est tellement important, notre attente, comme la madame avec le père de sang. Elle a préparé son corps et elle est arrivée prête de recevoir. Et c'est drôle parce que, et c'est les choses qui se passent aussi. Jésus n'était pas là pour elle. Il ne cherche pas où est la madame avec le père de sang, il est en guérison pour. Non, il avait aucune idée. Elle a saisi sa guérison. Elle a pris les choses nécessaires dans sa vie. C'est la même chose dans chaque service à l'église. Peut-être on a préparé quelque chose, mais quelqu'un arrive par la foi, il va tourner tout le service parce que quelqu'un est là avec un cœur plein de foi, avec un besoin, où il tire la présence et la puissance de Dieu dans une direction. Et c'est la vérité. Et Dieu va changer tout. Il va changer le message, il va changer le louange juste pour rencontrer la personne qui est dans la foi. Si personne n'est dans la foi, personne, on dit, on s'en fiche. On va manger quoi aujourd'hui? Dieu dit, OK, c'est pas important que je manifeste quelque chose parce que personne n'est intéressé. Donc, pourquoi perdre le temps? Fais la petite cérémonie, termine là et à la prochaine. Mais c'est pourquoi quand on a un invité, c'est même plus important parce qu'ils sont ici pour un service, 2 services et c'est tout. On veut profiter de ça. On n'a pas le temps pour réchauffer tout le monde et à environ le 4e, 5e service, nous sommes prêts pour recevoir. Non, on va arriver tout de suite. OK. Dieu, qu'est-ce que tu as pour nous? Donc, c'est d'avoir, première chose, comment de recevoir et d'avoir une attente. OK? Et ça veut dire quoi exactement? Parle avec moi. C'est comment on peut avoir une attente pratiquement. Au lieu de moi d'expliquer ça, tu m'expliques. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que on peut faire pour avoir une attente? C'est pas compliqué. Pasteur Daniel, moi, je voulais poser une question par rapport à ça. Bon, c'est une question, mais en même temps, la réponse, parce que j'avais ça en tête au moment où tu parlais d'attente, c'était, est-ce que tu pouvais nous parler du ministère, de l'appel qui est sur ces serviteurs de Dieu, de ce qu'ils ont comme ministère pour que ça puisse susciter en nous plus de choses à attendre de leur part? C'est ça un peu ma question. Oui, OK, oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est quelque chose. Des fois, on connaît pas beaucoup, on a un peu d'expérience et je pense qu'on n'a jamais imité les étrangers parce que on veut connaître les personnes qui prêchent parmi nous, certainement, et on va avoir la confiance dans les personnes. Mais c'est une bonne chose que tu dis parce que c'est pourquoi j'ai mentionné, ils sont les diplômés de Rhema. Ils ont voyagé pour quelques années avec Kenneth Hagin. Ils ont fait ci et ça. Ils étaient dans le Rhema Singers and Band pour quelques années. Quand Kenneth Hagin a reçu une parole de Seigneur, il y a quelques femmes dans la salle, parmi 2000 personnes, qui aura un ministère plus grand, puissant mais même plus grand que Catherine Kuhlman. Et il a dit, Anne, vous êtes une des femmes que le Seigneur parle. Et pourquoi on rencontre ces choses? Parce que les personnes disent, OK, c'est pas un novice, c'est quelqu'un avec expérience.
il était, et si tu connais Kenneth Hagin, OK, il a appelé, des fois, quand il a fait une ligne de ministère pour la guérison, des fois, il a dit, au lieu de moi, je vais appeler Anne ce matin de prier pour les personnes. Et Anne Durant est arrivée pour faire les choses en place de Kenneth Hagin. Donc, mais quand on comprend certaines choses comme ça, on dit, OK, wow. Et une attente se lève en nous. OK, puissant. Et il connaît comment de suivre le Saint-Esprit, d'entendre le Saint-Esprit et la direction pour le service. Miracle, guérison. OK. Donc, oui, c'est une bonne façon si on comprend c'est qui ça. Un exemple, mais en même temps, si on connaît pas la personne, parce qu'il y a une différence de mettre une demande sur la personne et sur Dieu. On va faire une demande de Dieu. On va placer une demande sur le Saint-Esprit. Il va utiliser la personne. Mais si on place plus d'une demande, on attache notre cœur à la personnalité de quelqu'un. On tire sur la personne. Et des fois, si on comprend le don, des fois, on essaie d'attirer le don. Il coule dans la prophétie souvent. Je veux une prophétie. Et on tire on veut pas ça. On veut tirer sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut faire? Kenneth Hagin a dit, parce que des fois, il a donné les prophéties pour le cœur du Christ. Des fois, une prophétie personnelle. Et il a dit, des fois, quand il a fait dans une réunion, il a prophétisé sur quelqu'un 2, 3, 4 fois peut-être. Des fois, le service a changé et tout le monde a commencé de tirer vers lui. Je veux une prophétie, je veux. Et ils ont tombé dans je sais pas, le canal de prophétie personnelle. Maintenant, oui, c'est les choses qu'on veut. Non, on veut les choses du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut? Il a donné quelques-uns. Mais il a dit, c'était possible. Il a remarqué un tir sur lui et son esprit vers les gens comme ça. Je ne sais pas si je peux expliquer plus que ça. Mais il dit, c'était pas la volonté de Dieu. Et c'était plus un tir sur lui et non le Saint-Esprit. Mais d'avoir une attente. Une chose, Emmanuel, tu veux ajouter à ta question ou une réponse? Je voulais dire personnellement, par rapport à cette rencontre, j'ai personnellement commencé à prier pour dire Seigneur, je crois que c'est tes serviteurs qui viennent. Et puis, c'est des gens que tu as oints pour ton corps. Donc, je veux me disposer pour recevoir ce que tu as pour moi. Et puis, tu as mis des onctions sur leur vie. Donc, je veux être prêt pour tout ce que tu veux faire couler, que je peux recevoir. Vraiment, je veux le recevoir. C'est un peu comme ça que moi, je prie personnellement. Et je ne sais pas s'il y a autre chose que je peux ajouter pour être encore plus motivé comme il faut pour vraiment rentrer dans tout ce que Dieu veut faire par ces moments. Mm-hmm. Okay. Oui, c'est bon. Yeah, I think when your motives are right. Je crois que quand votre motivation est bonne and you're hungry to advance. Et que tu as faim pour avancer. I think when people just want a word, sometimes they're wanting to be entertained by the Spirit. Je crois que parfois, quand les gens veulent seulement une parole, ils cherchent à se faire divertir par le Saint-Esprit. The times when it's worked for me the best. Les fois où ça a le mieux fonctionné pour moi. I'm losing power. Is when I'm really, really wanting to advance in what God is talking to me about. C'est quand je veux réellement avancer dans ce que Dieu est en train de travailler en moi ou de me parler. And I don't care how he gets the direction to me. Et c'est pas important pour moi la façon dont il amène cette direction. But I really want it. Mais je le veux vraiment. I've actually said before, I think, Lord, I think I need the prophet's ministry here.
Et je crois que j'ai réellement dit avant, Seigneur, je crois que j'ai besoin du ministère de prophète ici. We need a seer, somebody who sees what we're missing. On a besoin de quelqu'un qui voit ce qui nous manque. So in other words, I'm doing all I know to do to grow, Et donc, en d'autres mots, moi, je fais tout ce que je sais faire pour grandir, but we're climbing a steep hill. mais on est en train de grimper sur une colline qui est quand même très étroite. So, you know, Lord, use people in my life. Et donc, Seigneur utilise des gens dans ma vie. And when I'm there, it seems like every time, if there's somebody prophetic, Et quand je suis là, il semble qu'à toutes les fois, s'il y a quelqu'un de prophétique, they'll either preach what I needed to hear ils vont soit prêcher ce que j'avais besoin d'entendre, or call me out and tell me what I needed to hear. ou ils vont m'appeler de la foule et puis ils vont me dire ce que j'avais besoin d'entendre. But I think anytime we're really doing all we know to do, Mais je crois qu'à toutes les fois où est-ce que nous faisons tout ce que nous savons de faire to get to that next level, pour arriver à ce prochain niveau, we've lined ourselves up then for the Holy Spirit to be able to do something. nous nous sommes alors alignés avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse faire quelque chose. Oui, amen. Amen. Oui, c'est bon. J'ai pensé de connaître quelqu'un. Et c'est important quand on a une attente et on ne va pas donner Dieu les directions, comment on doit faire les choses dont on a besoin. Il connaît les besoins, mais des fois, juste comme Néhémie, le lépreux, je pense que c'est Néhémie, et le prophète a envoyé le serviteur, a dit, plonge dans la rivière cette fois. Et il était fâché parce qu'il avait une autre idée. Non, pas comme ça, comme ça. Et des fois, c'est nous. Non, Dieu, pas comme ça. On veut, et souvent, en particulier avec le mot prophétie, parce qu'il y a un déséquilibre dans cela, dans les églises, des fois, tout le monde veut un prophétie personnelle. Mais souvent, c'est pas la façon, parce que Dieu exige la foi de nous. Et il veut donner la parole. Comme Seigneur a dit, des fois, même si quelqu'un est prophétique, des fois, il va prêcher notre réponse. Et on a reçu les réponses. C'est exactement, c'était pas quelque chose de personnel qui était déclaré sur nous, mais c'était prêché du pulpit, mais c'est juste comme Dieu était là et il me parle. C'était éclairé, c'était, wow, je sais pas des autres, mais il a dit juste pour moi. C'est comme j'étais sur moi et c'était juste pour moi. J'ai pas besoin d'avancer, impose les mains, il tombe dans le plancher pour déclarer quelque chose de spécial. Il a déjà déclaré quelque chose de spécial sur moi et j'ai reçu la parole de Dieu. Donc, c'est une des façons où on peut, non, pas comme ça, je veux l'autre chose. Non, laisse Dieu faire les choses comme il veut. Et si nous sommes ouverts de recevoir les choses qu'il fait et la façon dont il fait, on va grandir dans cela et on va monter au prochain niveau dans notre maturité dans le Seigneur. Donc, comment on devrait savoir? Première chose, d'avoir une attente. Deuxième chose, tu pensais, j'ai oublié, recevoir et croire la parole qu'il prêche. Comme en Marc 6, on a vu quand Jésus a prêché dans sa ville natale, tout le monde a questionné. Comment il dit? Je n'ai jamais entendu ça avant. Il trouve où? C'est vraiment sagesse. Et des fois, quand on connaît pas quelqu'un, on reste en jugement jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai jamais entendu ça. Je sais pas. Mais juste pour nous personnellement, à notre église, on n'invite pas les personnes, on n'a pas la confiance dedans. Et s'il y a quelque chose qui arrive pendant, on va faire le ménage après tout de suite. OK. Mais je pense c'est arrivé juste une fois dans notre histoire, très, 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 très tôt. On avait juste 7 personnes et en tout cas. Mais on invite les personnes, on croit
qu'on a besoin, avec les dons qu'on a besoin. Et donc, vous pouvez avoir la confiance dans les personnes qui prêchent parmi nous de recevoir. Et comme toujours, si vous avez une question de quelque chose, ils ont dit, tu peux parler avec nous après. Dis, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Et c'est bon. Mais de recevoir et croire la parole de Dieu qu'il prêche. OK? Écoute et laisse le Seigneur ouvre le cœur. Et la troisième chose, on recevoir la personne et le ministère avec, oui, le ministère avec révérence et la reconnaissance. On rend grâce à Dieu pour tout qui est fait. Comment? Avec les mains élevées, les voix élevées, les mains élevées, les voix levées. Est-ce que c'est bon? Oui, donc je pense c'est les choses pour comment de recevoir de quelqu'un. Avez-vous des questions, les commentaires selon cela ou n'importe quelle chose que Moi, j'ai j'en ai une. Lorsque l'on écoute un message, est-ce que l'on doit s'attendre, est-ce que l'on doit chercher un message sur quelque chose de spécifique qui nous tient à cœur où on veut une réponse? Ou est-ce qu'on doit être attentif à n'importe quel autre message que Dieu pourrait nous donner? Tu parles en général quand tu as besoin d'une réponse, tu cherches ou à propos de quelqu'un qui vient et prêche. Quand quelqu'un prêche et que on a quelque chose dans notre vie où on réfléchit là-dessus, des fois on veut une réponse à certaines situations. Mhm. Donc, est-ce que on doit, comment dire, tirer quelque chose, tirer une réponse, même si on n'a pas l'impression que le message était sur ça de base, ou est-ce qu'il faut être attentif à autre chose et faut s'attendre à ne pas avoir une réponse aussi, tout de suite? OK, c'est une bonne question. Je pense qu'on a besoin de demander à Dieu pour la réponse de la situation. C'est c'est pas pour dire il va venir absolument par la prochaine personne qui prêche à l'église. Peut-être, peut-être non. Donc, des fois, on reçoit un peu à la fois pour la réponse parce que comment je peux expliquer ça? Parce que des fois, on a besoin de comprendre une chose pour comprendre la deuxième chose. Comme, par exemple, dans la 5e année, la mathématique est à un certain niveau, mais on n'arrive pas, quand on voit, peut-être comme un jeune enfant, euh, algèbre, OK, avec les chiffres et les lettres. Oh, wow, je veux le connaître. Comment tu fais ça? Mais même si je demande aux premières années, je suis pas prêt pour ça. La réponse. Si la réponse est donnée, je comprends pas la réponse. J'ai besoin de la mathématique de première année, ensuite la deuxième année, ensuite la troisième année. Et un jour, j'arrive. C'est pas pour dire toutes nos circonstances, tous nos problèmes, nous sommes ignorants, on a besoin d'avoir plus d'informations. C'est juste le cas des fois. Donc, c'est une possibilité. Pourquoi on reçoit pas tout de suite une réponse ou une explication? Mais en même temps, Dieu peut agir et faire quelque chose tout de suite, mais de comprendre tout. Et en même temps, même si la réponse ne vient pas dans ce service, on garde notre foi en lui, ma réponse vient. Et c'était pas juste pour aujourd'hui dans ce service avec cette personne. Des fois, il peut répondre à plusieurs questions, plusieurs circonstances dans un service, mais c'est pas une indication. Il va répondre à chaque situation, chaque question dans un service. Je sais pas si c'est la bonne réponse ou non, mais c'est ma Non, réponse. c'est intéressant. Merci, merci. OK. Merci, Nathan. Quelqu'un d'autre? Question, commentaire? Oui. Oui, moi, si je pense à une attente que je pourrais avoir, c'est, encore là, c'est pas le comment je vais le laisser à Dieu, mais ça va être plus de me dire, je sais que dans ma vie, il y a certaines zones là, en ce moment où je cherche des réponses. Alors, c'est juste, et il y en a plusieurs, dans mon cas, moi, c'est pas juste une,
mais je vais arriver en disant, je veux avoir une révélation. Et puis, ça se peut que la révélation, comme disait Pasteur, que ça soit plus un élément de sagesse, puis que j'ai pas encore la direction précise dans un domaine que je voudrais, mais que cette sagesse-là, quand je vais avoir ma direction un peu plus tard, peut-être par d'autres serviteurs de Dieu ou de ça, bien, je vais pouvoir appliquer avec la sagesse, avec l'élément de sagesse que j'aurais retenu de la prédication ou de leur ministère. Et puis, je sais que les gens qu'on invite, je pense que c'est pas un problème de trouver des éléments d'enseignement qui vont être très, très utiles pour chacun de nous. Là. Souvent, c'est il y en a plusieurs. Là. Mais moi, je veux venir avec, peu importe comment, que ça soit à travers la prédication, que ça soit à travers une prophétie personnelle, mais je compte pas forcément sur la prophétie personnelle. Mais fais-moi juste, j'ai plusieurs petits questionnements là en ce moment. Je dis alors, juste un réma sur quelque chose. Puis merci, je m'attends à ça. Ça peut être un élément de guérison aussi. Là, je pense qu'on a à peu près tous un petit quelque chose qui est pas tout à fait encore guéri. Puis on se dit ben là, on croit pour la guérison aussi. On sait qu'on l'a déjà acquise la guérison par les meurtrissures de Jésus, mais c'est comme on continue, on persévère. Puis on dit bon ben ça peut être cette occasion-là. Sinon ben on continue d'avoir la foi que la guérison est faite et tout. Oui, 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 oui. Amen. Mais c'est bon. Et ça me rend de penser, on veut recevoir ce que Dieu veut pour nous en ce moment. Des fois, nous sommes vraiment fixés sur quelque chose. Et pour Dieu, c'est pas une grande chose. Nous sommes trop, je ne veux pas dire déséquilibrés, mais peut-être c'est le mot dans cette situation, parce que nous sommes... Et Dieu dit, je me souviens, Cindy a dit, elle a demandé à Dieu un jour, juste en prière, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux me dire quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux me dire? Et il a dit quelque chose complètement de bleu, on a dit, de ciel, juste de rien. Il y a plusieurs situations, plusieurs projets de foi, plusieurs d'autres choses. Il dit rien de n'importe quelle chose comme ça. Mais quelque chose, elle ne savait pas, quelque chose, elle ne pensait pas. Il parle clairement de quelque chose d'autre. Elle a dit, ah, wow, c'est comme quelle surprise. J'ai jamais avait une attente pour ça, mais c'était efficace et c'était quelque chose, elle était capable de prendre et faire quelque chose avec. Donc, encore, on ne veut pas limiter Dieu. Et peut-être c'est une bonne façon de parler aussi. Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Je suis ouvert de recevoir les choses que tu veux me donner, que tu veux me parler. Je laisse les choses à toi. Et des fois, plus souvent, il va surpasser nos attentes infiniment au-delà, n'est-ce pas? Éphésiens 3, verset 20. Et des fois, avec cela, on trouve les autres réponses aussi. Donc, est-ce qu'il y a une autre chose avant on va terminer ce soir? Est-ce que tu pouvais ajouter à ce que Nathan a dit? Oui, OK. Au fait, Nathan, je pensais pendant que j'écoutais Pasteur et puis ta question aussi, ça arrive souvent que quand j'ai des grands questionnements en moi et aussi des situations là, que j'ai besoin de l'aide du Seigneur, eh bien oui, je lui amène en prière. Et comme la parole dit que quand on prie, de croire qu'on a reçu ce qu'on a prié pour, et au fait, je lui amène en prière et ensuite je le remercie. Je le remercie parce que je sais qu'il m'a entendu. Je le remercie parce que je sais qu'il va me répondre et qu'il travaille sur la situation. Et puis, ce que je trouve, c'est que souvent, je vais recevoir des morceaux de réponses ici et là à travers mes lectures dans la Bible, à travers des messages le dimanche ou même le mercredi, à travers des enseignements que je peux écouter. Donc, Dieu, il répond vraiment, mais c'est pas toujours tout d'un coup. Des fois, c'est en morceaux ici et là aussi. Donc, oui, c'est de porter, comme Pasteur, je pense, avait déjà dit, de porter attention à l'esprit, de porter attention à ce qu'il nous dit aussi. Oui, c'est vrai. Et parce que chaque doctrine, chaque vérité, chaque chose de Dieu est interconnectée avec les autres choses. Quand on reçoit quelque chose dans un domaine, c'est applicable en plusieurs places dans notre vie. Oui, tu as commencé à dire quelque chose?
Non, ben, je voulais juste vous remercier pour la rectification par rapport au commentaire que j'ai fait parce que c'est vrai que moi, j'étais le fixé sur des attentes que j'avais par rapport à des sujets très précis. Mais ce que vous avez partagé, c'est vraiment, je l'ai vécu même en fin de semaine. J'étais préoccupée par certains sujets, puis finalement, j'ai eu une réponse vraiment out of the field, vraiment complètement différente de ce à quoi je m'attendais de recevoir. Et puis là, j'ai dit, ben ça, pour moi, ça venait de Dieu parce que j'aurais pas pu imaginer ça. Alors, de venir avec peut-être, comme Emmanuel disait, là, avec une attitude plus ouverte, Seigneur, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin en ce moment. Alors, je suis prêt à recevoir, puis, mais je m'attends à recevoir, je veux recevoir. Merci pour le petit rappel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Amen. Donc, invitez quelqu'un pour dimanche ou dimanche soir et on veut une maison pleine pour recevoir ce que Dieu va venir dire et faire parmi nous. Parce que, juste comme il donne les directions personnelles, il peut parler à nous comme une église, il donne les directions pour l'église et les choses, c'est important aussi. Donc, merci beaucoup à tous. On va dire à bientôt.